6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. 8h34, on est en retard. Ça, on peut pas le cacher. Il y a un moment. On est lundi, c'est le 18 mai. Soyez les bienvenus. On va s'écouter les frérots de la Vega. Le chant des sirènes, ça arrive juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un beau ciel tout bleu encore ce matin de Vintimille à Cap-d'Aille et le soleil va une nouvelle fois l'emporter sans trop de problèmes aujourd'hui. Seuls quelques nuages pourront se balader sur les hauteurs. En bord de mer, le mercure va grimper vers 25 degrés. Il fait le plus souvent 20 degrés actuellement. C'était la météo sur Énergie avec votre magasin Jouet Club à Monaco. Une nouvelle belle journée au programme de ce début de semaine, mais une qualité de l'air qui se dégrade. Elle est annoncée moyenne à médiocre pour ce lundi dans les Alpes-Maritimes. Côté allergie, les pollens font encore pas mal éternuer en ce moment, le plus souvent à cause des chênes en région PACA. Dans le 06, ce sont les graminées qui font le plus éternuer avec un risque allergique de 4 sur 5. Bon courage. Dans l'actu également, la réforme des collèges. Elle sera appliquée dès la rentrée 2016. Chez les opposants, on s'apprête à vivre une journée test demain. Les profs sont appelés à faire grève et à manifester dans toute la France. Des classes pourraient donc rester fermées de la 6e jusqu'au bac. L'OL à l'honneur. La belle saison lyonnaise a été récompensée hier lors des trophées du foot. Alexandre Lacazette, meilleur buteur du championnat, a été élu meilleur joueur de Ligue 1 par ses pairs. Son coéquipier Nabil Fekir est reparti avec la statuette du meilleur espoir. Laurent Blanc lui a décroché le titre d'entraîneur de l'année après le nouveau sacre du PSG ce week-end. Événement ce matin, à 3 semaines de la sortie de Drones, leur nouvel album, les membres de Muse nous ont accordé une interview. L'occasion de parler de l'esprit rock des débuts bien présent sur chacun des titres. L'occasion aussi de faire le point sur les inspirations du groupe pour ce nouveau projet. Point de départ, le ciné et le film Terminator, mais pas seulement. Explication de Matthew Bellamy, leader de Muse. Pour moi, les films de Stanley Kubrick, par exemple, sont de véritables prophéties. Orange Mécanique parle de lavage de cerveau et de la faiblesse de l'esprit humain. Dans Eyes Wide Shut, on comprend qu'il y a des gens bien cachés qui tirent les ficelles du pouvoir. Quant à AI de Spielberg, il montre l'incompatibilité entre l'intelligence artificielle et la pensée humaine. Je pense réellement qu'Hollywood s'attaquait à l'époque à des sujets qui sont aujourd'hui d'actualité. J'ai l'impression que c'est en train de se réaliser. La fiction devient réalité. Les ordinateurs prennent le pouvoir. Regardez aussi la technologie militaire. Les drones, ces machines qui tuent à distance, sont de plus en plus utilisées. Interview de Jean-Charles Gaucher. Vous retrouvez l'interview vidéo de Muse ce matin sur énergie.fr. Le groupe fera la tournée des festivals cet été en France avec les Vieilles Charrues, le Main Square d'Arras et Musilac en juillet. Voilà pour vos infos. Bonne matinée. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et 36 minutes, bienvenue dans ce lundi, on est le 18 mai 2015, on est là avec vous pour démarrer, pour créer cette journée tous ensemble, comme chaque matin. Mélanie est avec moi, oui. Oriane est là aussi, salut. Il y a Mourad qui a la réalisation, bonjour. Il y a Nicole Web qui est là, ouais. Et attention à 9h, la semaine dernière, vous le savez, Matt Pokora a relevé le défi de Coé. Le défi était très simple, dans les faits, mais à faire non. Il devait animer 9h midi sur Énergie. Oui. Et il l'a fait. Et il l'a bien fait. Tous les jours. Et c'était pas mal, hein. Ouais, vachement bien. Franchement, hein. Autant la chanson Matt Pokora, c'est pas... Non, faut le dire. Non, c'est pas son truc, mais ça, voilà. Oui. Mais là, franchement, la radio, là, c'est son truc. Et du coup, Coé, puisque Matt Pokora a relevé le défi, et ben Coé, c'est lui qui va animer toute cette semaine entre 9h et midi. Exact. Il est arrivé, hein. Alors il a la tête dans le cul, hein. Ou alors, non, c'est vraiment sa tête. Il est en forme, il est heureux, il est content. Il sera là à partir de 9h, il va nous rejoindre tout à l'heure à la fin de l'émission. Coé toute la semaine entre 9h et midi pour vous. On va s'écouter Jason Derulo, Want to Want Me, ça arrive pour vous dans 2 minutes. Juste avant ça, une info incroyable. Une grand-mère indienne de 92 ans est en parfaite santé. Pourtant, depuis l'âge de 12 ans, donc ça fait 80 ans, elle mange tous les jours, écoutez bien, 1 kilo de sable. Pardon. Elle se sert jusqu'à 4 assiettes de sable par repas. C'est pas une connerie. C'est impossible.
Mélanie? C'est pas gras, c'est pas sucré. Tu vois, au moins on est sûr de ça, quoi. Mais c'est du sable. Oui, bah c'est du C'est sable. comme si je te dis, tiens, je mange un parpaing. Bah non, visiblement ça lui réussit bien. Hein, Bah, donc, c'est pas possible, c'est quoi. peut-être un truc auquel on aurait dû penser avant. Hein. C'est sur internet, hein, l'info. Enfin, je sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, elle est sur internet. Mais c'est incroyable. Nico du web? Elle a eu le courage d'essayer quoi quand même. Ouais. Parce qu'elle aurait pu au bout de 2 jours ne pas aller jusqu'à cet âge là quoi. Ah oui, alors, au bout de 2 heures même. Ouais. Moi, la réalisation? Mais c'est surtout pas cher quoi. Tu vas chez Casto, hop, tu prends un petit sac. Ah mais quel sac de sable prendre? Ah bah ça après c'est chacun ses goûts, le sable fin, le sable... Non mais tu vois. Et j'ai une autre question. Si en même temps elle boit de l'eau, est-ce qu'elle fait popo du ciment? C'est une question qui reste en suspens. Allez, 8h39. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. On est là avec vous. Dans 3 minutes, il y a le Super 06 qui arrive. Le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Juste après Jason Derulo sur Énergie.